Bonjour, je suis Séverine du blog Le Cartable de Séverine, que peut-être vous connaissez, et j'adopte depuis plusieurs années un fonctionnement avec les maisons d'Harry Potter. Donc j'ai tout un travail autour de ce personnage et surtout du premier film, du premier tome, puisqu'on travaille aussi avec le livre. Et donc je souhaitais faire un planeur qui soit sur le thème des petits sorciers. Donc, c'est un planeur de professeur des écoles, à l'école des sorciers, avec des petites illustrations que j'ai faites moi-même avec des feutres Copic, des feutres à alcool, et que j'ai insérées donc dans ce planeur. Alors, dans ce planeur, qu'est-ce qu'on va y trouver? Vous allez avoir tout d'abord une gestion administrative, puis un planeur mensuel, ensuite un planeur hebdomadaire, ce qui est donc en fait le cahier journal, et enfin le carnet de bord pour tout ce qui est notes, appréciation, donc pour le suivi des apprentissages. Commençons donc par la première partie. Donc je vous ai laissé une page notes et on commence par donc la gestion administrative. Alors j'ai tout de suite ajouté des petits onglets ici qui sont repositionnables afin de retrouver très rapidement mes différentes parties. Je vous conseille vivement, vous pouvez en trouver, c'est pas très cher, sur Amazon. Alors, dans cette première partie, on a tout simplement tout ce qui est information pratique sur la circonscription, l'école, la classe, le RAZ. Ensuite arrive un tableau avec justement tout ce qui est horaire et services pour l'école, donc l'accueil du matin, la récréation, la pause méridienne, et donc on peut y mettre les prénoms des différents responsables. Vient ensuite un tableau pour mettre les noms, prénoms, téléphone et email des collègues afin de pouvoir les joindre facilement si on le souhaite. Alors bien sûr, si c'est un cahier qui reste en classe et qui peut servir à un remplaçant, il faut s'assurer que les collègues soient d'accord pour que ces coordonnées en fait apparaissent sur ce livre. On n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que ça peut être gênant si on ne souhaite pas que son adresse ou son téléphone soit communiqué à d'autres. Donc vient ensuite une double page pour la coopérative scolaire. Donc deux tableaux où on va donc pouvoir émettre l'intitulé, le débit, le crédit et le total. Ensuite, une page sur le suivi des 108 heures. Donc je rappelle en fait les différentes compositions de ces 108 heures. Et enfin, à côté, un tableau qui vous permettra justement de remplir en mettant toutes les dates et toutes les réunions qui seront prévues durant cette année scolaire. Vient ensuite un tableau où je me suis assurée de mettre 30 lignes, donc pour 30 élèves, pour les renseignements sur les élèves. Donc il y a le nom, le prénom, la date de naissance, la commune, parce que je viens d'un village et c'est vrai que moi j'aime bien savoir d'où vient chaque enfant. Donc voilà. Et puis ensuite le téléphone et l'autorité parentale. Pourquoi autorité parentale? Parce que tout simplement, quand c'est le papa ou la maman ou les deux, enfin, on aime bien savoir en fait qui reprend qui et à quel moment. Ensuite, j'ai mis un tableau sur le suivi administratif. Donc là, tout simplement, on y remet le nom des élèves et on va cocher si toutes les fiches de renseignement, l'assurance, la coopérative scolaire, droit à l'image, internet, le PAI, si toutes les informations en fait de début d'année sont bien revenues jusqu'à nous. Un autre tableau cette fois-ci vierge pour que vous puissiez y mettre d'autres choses telles que les photos de classe ou d'autres documents administratifs qui ont lieu tout le long de l'année. Ensuite, un suivi périscolaire. Donc là, on va y reprendre le périsco du matin, du soir, la cantine, le bus, la PC, donc pour savoir ce que chaque enfant en fait fait et on va dire à quel endroit, à quel moment de la journée. Ensuite vient l'organisation des APC que je n'ai pas beaucoup détaillé mais qui permet en tout cas de visualiser rapidement à quel jour cela va se faire, à quelle heure, dans quelle fréquence, avec quel groupe, et puis aussi bien sûr les objectifs de chaque période.
Moi, en ce qui me concerne, je fais théâtre, donc c'est vrai que l'objectif est le même pour toute l'année et mes groupes ne changent pas de l'année non plus. Vient ensuite une page sur les intervenants extérieurs. Alors, on a tout d'abord les présences d'AESH dans les classes, les élèves avec lesquels ils sont suivis, et puis aussi tout ce qui est suivi extérieur des élèves, le CNPP, l'orthophoniste, le RASEL, etc. Avec donc bien sûr le nom des élèves qui sont concernés. Je vous ai ensuite préparé une double page pour le protocole d'accueil individualisé, c'est-à-dire le PAI. 6, ça vous en fait 6. Bon, c'est vrai que j'espère en tout cas qu'on n'a pas plus de PAI dans la classe, mais ça peut arriver bien sûr. Dans ce cas-là, il faudra rajouter des pages. Mais j'en ai déjà donc prévu 6 en tout cas. Enfin, on arrive sur une double page, une page où je vous donne quelques conseils pour préparer la réunion de parents-professeurs de début d'année. Donc, après avoir donné des conseils, je vous laisse une page vierge en fait pour que vous puissiez vous-même réaliser votre listing et que vous puissiez en suivre lors de votre réunion pour ne rien oublier. Enfin, on a aussi une page qui est prévue pour les supports pédagogiques, donc les cahiers et les manuels. Donc pour chaque discipline, on note les références pour que s'il y a un remplaçant dans la classe, il sache exactement quels sont les manuels utilisés et les cahiers, les couleurs, etc. Alors, à côté, j'ai prévu une page pour les groupes de maisons, pour les groupes de niveau, les maisons, puisque moi je travaille avec Harry Potter, donc on fait les maisons Gryffondor, Serdaigle, les Poufsouffles, etc. Donc c'est pour noter tous mes élèves, pour les répartir dans les groupes, et j'essaie toujours de faire des groupes justement hétérogènes, donc en les répartissant ici, je sais qui est qui et qui va où, dans quel groupe, voilà, tout simplement. Enfin, pour cette période, sur cette phase information pratique, la dernière chose, les vacances scolaires. Donc tout le tableau qu'on peut trouver sur les sites de l'Éducation nationale. J'arrive enfin à la deuxième partie. Donc un petit onglet, j'ai rajouté. Donc là, c'est le planeur mensuel. On tourne. Vous avez un premier tableau qui va vous permettre de noter tous les anniversaires de vos élèves. Et donc, comme ça, de ne pas oublier de fêter, ce qu'ils aiment bien. Ensuite, pour chaque mois, on a donc un calendrier avec vraiment le minimum à l'intérieur pour que vous puissiez rajouter vos informations par des simples mots. Et puis à chaque fois en dessous, j'ai fait 4 petites cases. Donc c'est pour justement pouvoir noter les projets, les rendez-vous parents, ceux qui sont prévus à l'avance, les réunions, et ce qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un petit agenda comme ça pour chaque mois. J'ai ensuite prévu en fait une page compte rendu de rendez-vous parents. Donc j'en ai prévu 4, j'espère que ça sera suffisant. On n'a pas tous les mois non plus des rendez-vous parents, enfin en tout cas je l'espère. Donc ça vous permet de faire un petit bilan, de tout ce qui s'est dit, et puis de garder une trace comme ça de chaque rendez-vous. Et puis pour chaque réunion, on a aussi une page compte rendu réunion. Alors s'il y en a plusieurs, on trace des traits pour séparer les différentes réunions, mais en tout cas j'en ai disposé une page pour chaque mois. Donc voilà, ensuite c'est octobre et je ne vais pas vous montrer tous les mois, puisque chaque fois c'est la même chose. On a compte rendu rendez-vous parents et compte rendu réunion. Donc, je continue. À nouveau une page note. Et on arrive enfin au planeur hebdomadaire, c'est-à-dire le cahier journal. Un nouvel onglet. On tourne. J'ai prévu déjà un tableau emploi du temps pour que vous puissiez renoter. Je vous conseille de le faire au crayon de mine, comme ça, s'il y a des petits changements au cours d'année en fonction de la piscine ou autre, voilà, c'est pratique. On efface et on recommence. Encore une page note. Et cette fois-ci, on arrive à une double page où on va avoir donc le cahier journal. Alors, première page, on a le lundi, le mardi, le mercredi. Et la deuxième page, on a le jeudi, le vendredi et le samedi. Pour chaque journée, j'ai prévu 3 cases le matin, 3 cases l'après-midi. Et je vous ai mis un exemple en remplissant justement la journée du lundi 30 août. Bon, on n'a pas classe, mais justement c'est prévu pour ça. Donc moi je code toutes mes leçons. Par exemple, si je suis en grammaire, donc français, G1, c'est la grammaire, c'est la première leçon, donc on met G1. Ça me permet d'avoir quand même
d'écrire un code, d'écrire la compétence en général, et puis le niveau si vous avez par exemple des cours doubles. Donc je ne détaille pas, ou alors si je mets que G1, je détaille peut-être un petit peu à l'intérieur, par exemple si c'est la phase exercice, la phase leçon, enfin voilà, ça dépend ce que vous devez y mettre dans ces cases. Si vous avez juste un simple niveau, on peut écrire plus de choses, mais si c'est vrai que si on a des doubles niveaux, on essaie de réduire au minimum. Voilà. Donc on numérote tout, on code tout, et donc on essaie de ne pas écrire trop de choses dans ce cahier. De toute façon, ça fait référence à des leçons, des supports que vous avez dans d'autres classeurs. Voilà. Donc ça, je l'ai fait pour tous les mois. Donc c'est un cahier qui est adapté pour tout le monde puisque je n'ai pas différencié par rapport aux vacances, les vacances qui ne sont pas similaires à tout le monde. Je n'ai pas différencié, donc il y a vraiment de septembre jusqu'à juillet, toutes les semaines travaillées. Voilà, donc je continue, je tourne. Donc là, vous avez septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, bref, jusqu'à juillet. Je vous ai encore laissé une page note. Et on arrive enfin au carnet de bord, donc pour le suivi des apprentissages. Un petit onglet, hop, on l'attrape. Et donc ici, vous allez retrouver encore des tableaux avec 30 emplacements pour mettre les noms et les prénoms des élèves. Et je vous ai prévu comme ça 20 doubles pages. Pourquoi? Parce que si vous travaillez par trimestre ou par période, moi j'aime que ce soit aéré, j'aime avoir de la place. Et donc, j'ai une double page pour le français, tout ce qui va être EDL. J'ai une double page pour mes dictées, j'ai une double page pour les maths, et après, j'ai une double page où je vais mettre histoire, géo, sciences, enfin tout ce qui on fait un petit peu moins d'évaluation. Donc voilà, tout ça, c'est donc pour compléter le suivi des apprentissages. Il y en aura peut-être de trop, mais en tout cas, il y aura assez. Enfin, pour finir, j'ai justement expliqué ce système, pourquoi est-ce que j'ai mis 20 doubles pages. Donc je vous explique un petit peu mon fonctionnement, si vous travaillez par trimestre ou si vous travaillez par période, que je code en effet toutes mes leçons. Donc en fait, j'écris pas grand-chose dans les cases, puisque je sais en fait à quoi ça me réfère, puisque j'ai mes supports et mes leçons, mes cartes mentales, tout est référencé avec les mêmes codages. Donc je m'y retrouve comme ça très facilement. Et enfin, une petite note de l'auteur, où je vous ai donc justement mis ces petits onglets dont je vous parle depuis le début. Parce que c'est vrai que quand on publie sur Amazon, on ne peut pas faire de spirale, on ne peut pas mettre d'onglets. Donc moi j'achète ça sur Amazon, ça coûte pas très cher. Et c'est repositionnable en plus, donc c'est idéal. On peut le remettre comme on veut, on peut redéplacer plusieurs fois. Vous écrivez ce que vous voulez y mettre là sur la partie colorée, et voilà, c'est super. On peut mettre ça dans les fichiers, dans les manuels, dans nos cahiers, enfin partout quoi. Donc voilà, c'est terminé pour ce planeur spécial Petit Sorcier, que vous pouvez retrouver aussi en extrait sur mon blog, Le Cartable de Séverine. J'espère qu'il vous plaira et que vous renouvellerez votre achat si vous en faites un cette année pour l'année prochaine. Merci beaucoup, à bientôt.